Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo The Story Begins sur le manga Real Life. Le manga Real Life, c'est un shonen écrit et dessiné par la mangaka Yayoi So. Je suis pas sûre de la prononciation. C'est un manga qui a été publié en 2013 au Japon en web-série et ça a tellement bien marché que ça a été publié par des éditeurs japonais puis à partir de 2016 en France par l'éditeur Kiyun. Ce manga a fait un gros carton, les 3 premiers tomes au Japon se sont vendus à plus d'1 million d'exemplaires. Le manga a été adapté en animé, en film live et il a reçu de nombreux prix, notamment le prix Mangawa en 2017. La série est actuellement en cours avec 6 tomes publiés au Japon. Il n'y en a que 5 qui sont publiés pour l'instant en France. Le tome 6 devrait arriver en octobre. Le manga est entièrement en couleur et c'est très appréciable. Et ce qu'on peut noter en plus, c'est que les couvertures des mangas forment un seul et unique dessin, ce que je trouve plutôt sympa. Les tomes sont à 9,65 €, c'est un petit peu cher, mais pour un manga entièrement en couleur, je trouve que ça les vaut largement. Et c'est tout ce que je dirais pour la présentation du manga. Dans ce manga, on suit Arata Kaizaki, un jeune homme de 27 ans qui mène une vie qu'on pourrait qualifier de chaotique. Je dis chaotique entre guillemets parce que pour les Français, je pense pas que c'est une vie chaotique, c'est une vie que beaucoup de gens mènent, mais apparemment au Japon, c'est un mode de vie qui n'est pas commun et qui est un peu honteux. Alors pourquoi son mode de vie est un peu honteux? Eh bien, il faut savoir qu'à 27 ans, il n'a pas vraiment d'emploi fixe. Il a eu un emploi qui était lié à ses études, mais au bout de 3 mois, il a démissionné et à cause de ça, tous les nouveaux employeurs en fait refusent de l'embaucher. Donc il cumule des petits jobs, mais il n'a pas vraiment d'emploi au sens vraiment réussite professionnelle. Le deuxième point, c'est qu'il n'a pas de petite amie et qu'il est célibataire, ce qui est très important apparemment aussi au Japon d'avoir quelqu'un à 27 ans. Il y a aussi un troisième point, mais alors c'est plus lié à lui et au fait que lui ne se sent pas accompli, c'est qu'à cause du fait qu'il n'ait pas de vrai emploi, entre guillemets, eh ben, il ment à ses amis et quand il va boire des verres avec eux, eh ben, il met un costume et il leur fait croire qu'il est toujours embauché dans la première entreprise pour laquelle il travaillait alors que c'est totalement faux, mais il a tellement honte qu'il n'ose pas avouer à ses amis en fait qu'il a démissionné. Un quatrième point qui vient aussi en fait mettre un peu le trouble dans sa vie encore plus, c'est que sa famille lui annonce qu'ils vont arrêter de l'aider financièrement à partir de l'année prochaine et qu'il va devoir apprendre à se débrouiller tout seul et un peu devenir adulte. À cause de tout ça, Arata est un peu déprimé et il a vraiment une vie qui n'est pas à la hauteur de ses espérances. Il espérait certaines choses et avoir accompli certaines choses à 27 ans, mais à cause de ça, le fait qu'il n'ait pas réussi ses objectifs, ça le déprime un peu et ça le met dans tous ses états. Un soir, après une de ces soirées où il va mentir à ses amis, il va être un peu pompette et il va rencontrer Ryo Yoake, qui est un employé de l'Institut Real Life. Cet employé, il va lui montrer qu'il connaît sa vie par cœur, il va lui sortir des événements, il va lui dire qu'il n'a pas d'emploi, pas de petite amie, etc. Et après avoir fait sa démonstration, il va lui proposer de devenir un sujet d'étude pour une étude expérimentale de l'Institut Real Life. Ryo va expliquer à Arata que l'étude a pour but la réinsertion professionnelle des gens comme lui qui ont un parcours atypique. S'il rejoint le protocole d'études, Arata aura une prise en charge de ses besoins financiers pendant 1 an et à l'issue de l'année, il aura une lettre de recommandation de la part de l'Institut Real Life pour postuler et avoir plus de poids lors de ses entretiens d'embauche. Ce sont des conditions qui quand même intéressent Arata, mais il se demande qu'est-ce qu'il va y avoir en échange et qu'est-ce que c'est que ce protocole de recherche. Et là, vous vous demandez en quoi consiste exactement ce protocole de recherche. Eh bien, c'est très simple. Il suffit à Arata de redevenir lycéen. Pour cela, il doit absorber une gélule qui va lui permettre de retrouver l'aspect d'un lycéen, parce qu'à 25 ans, on ne trompe plus son monde. On ne peut plus retourner au lycée comme ça et faire croire qu'on est jeune. Non, donc il a une gélule qui va l'aider à rajeunir. Et s'il la prend, ça veut dire qu'il accepte en fait de rentrer dans le protocole de recherche. Arata, il est sceptique. D'une part, est-ce qu'une gélule peut vraiment rajeunir quelqu'un? Il se dit que ça n'existe pas, que de toute manière c'est impossible, mais en plus, même si c'était possible, il se pose aussi des questions sur le fait de est-ce qu'il a vraiment envie de redevenir un lycéen, parce qu'il ne se rappelle pas que c'était forcément une bonne époque pour lui, et il se dit que de toute manière, il n'a pas forcément envie de retourner au lycée. Pourtant, les arguments de Ryo lui trottent en tête, et puis l'alcool qu'il avait bu dans la soirée aidant, il va prendre la gélule, et il va donc entrer dans ce protocole de recherche. Arata va se réveiller le lendemain de la soirée, et il va avoir rajeuni.
Et il va être un petit peu paniqué. Heureusement, Rio, qui se doutait qu'il prendrait la gélule, va l'appeler et va l'aider pour tout ce qui est prise en charge, pour lui expliquer qu'est-ce qu'il doit faire, quel lycée il doit aller, le contrat qu'il signe, etc. Parce qu'il y a forcément des aspects contractuels, parce qu'on ne donne pas quelque chose comme ça à quelqu'un sans lui faire signer notamment une clause de confidentialité où il doit parler à personne du fait qu'il est un homme de 27 ans dans un corps d'un petit lycéen. Et vous vous en doutez que si il bafoue cette règle de confidentialité, il y a des conséquences, et notamment la conséquence c'est qu'on lui efface le cerveau et qu'il ne se rappellera de rien, qu'il aura un gros trou dans sa vie, il se réveillera plusieurs mois plus tard par exemple, sans se rappeler de ce qu'il a fait pendant des mois. Il y a aussi une dernière chose que Rio l'informe, c'est qu'au bout d'1 an, en fait, la mémoire de tout le monde sera effacée et que personne ne se rappellera de lui à l'issue de l'expérience. Et donc, c'est cette année d'études que Arata va mener dans un corps d'un petit lycéen en ayant 27 ans, qu'on va suivre dans ce manga. Et du coup, plusieurs questions se posent, notamment comment va faire un homme de 27 ans pour refaire le lycée coincé dans un corps d'adolescent. Il y a des choses qu'on a changées, notamment Arata il fume, donc ça c'est compliqué de fumer quand on est lycéen au Japon, c'est mal vu, et donc il va se faire prendre en train de fumer, ça pose des problèmes. Est-ce qu'il va mieux réussir son lycée que la première fois, ou est-ce qu'il va être feignant, il va se reposer sur ses acquis, ou est-ce que ça va être plus simple? Quelle influence il va avoir sur les gens, parce que du coup il n'a pas la mentalité d'un ado, il a la mentalité d'un homme, donc on a quand même plus de maturité, etc. Et pour aider les gens, ça change aussi eux comment ils interagissent avec nous, même sans le savoir. Et donc il y a beaucoup de choses en fait qui se posent comme question, et c'est ça qui fait la richesse de ce manga, et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne mon avis, pas besoin de vous dire que j'ai beaucoup aimé le manga, puisque vous avez l'habitude maintenant que je présente que des mangas que j'aime, donc vous avez l'habitude, donc vous savez que j'aime ce manga. Donc je ne vous le redis pas. Mais ce que j'aime dedans, par contre, peut-être que ça vous intéresse. Donc déjà, au niveau des dessins, je trouve que les personnages, le chara-design est très joli. Je trouve que le côté manga entièrement en couleur, c'est tellement rare qu'il faut souligner. Et je trouve que c'est très appréciable, même si j'aime bien les mangas en noir et blanc. Mais je trouve que là, c'est très appréciable sur ce manga-là. Et l'histoire, je la trouve tout simplement géniale. Je trouve que l'idée est excellente de renvoyer un homme dans le corps d'un lycéen et de lui faire refaire une année scolaire. Moi, ça m'a complètement séduite. Et même si je vous présente ce manga tard, parce que moi je l'ai acheté quand il est sorti, et donc ça fait plus d'1 an, mais ça n'empêche que je l'ai beaucoup aimé et que j'avais prévu de vous le présenter depuis longtemps, et avec ma petite série Back to School, c'était l'occasion. Et vraiment je trouve que l'histoire est géniale, je trouve qu'elle est bien réalisée, bien menée. On est vraiment pris par les interrogations qu'il va y avoir pour Arata, l'influence qu'il va avoir sur ses camarades, l'influence qu'ils vont avoir sur lui, parce que finalement, en fait, il n'y a pas que lui qui peut aider les gens, mais les gens l'aident aussi. Et puis, on sent que de manière, la vie d'Arata et la vie des gens qu'il fréquente va être bouleversée. Et vraiment, moi, je suis à fond dedans, j'ai hâte d'avoir le tome 6 entre les mains et de le dévorer. Et je pense que ceux qui n'ont pas vraiment envie de l'acheter, apparemment l'animé n'est pas mal. Je ne regarde pas d'animé, donc je ne l'ai pas vu, mais apparemment il est pas mal. Donc je ne recommande fortement ce manga. J'espère que je vous ai donné envie de le lire, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!